qui à elle toute seule est une vitrine de la Caraïbe et de toute la force de la Caraïbe, décorée il y a quelques jours. Ça n'a pas été suffisamment relayé. Madame est aujourd'hui commandeur au titre de la principauté de Monaco, titre qui lui aurait été remis par son mari lors d'une cérémonie très émouvante en présence du prince de Monaco. Je vais te demander de t'asseoir, s'il te plaît. Branle-bas de combat. La campagne pour la présidentielle commençait. J'avais créé mon parti. Je ne sais même pas s'il avait un nom, en tout cas. Je commençais à rallier quelques personnes de bonne volonté qui, tout comme moi, voulaient faire avancer les choses. Une femme noire, présidente de la République, cela en faisait pouffer plus d'un. Je tenais en fait mon slogan. Certains étaient émus, d'autres critiquaient, c'était normal, nous étions en politique. Et en politique, les mots sont des armes suffisamment tranchantes pour assassiner les uns ou les autres. Pour nous protéger, moi, le morceau de fer, puisqu'on m'appelait comme ça aux Antilles, et les autres bouts de fer, j'avais choisi à mes côtés. Nous avons bâti un grand mur de protection. À la moindre brèche, nous relayons la fissure. C'est comme, je vais vous dire quoi, des petites brides, hein? Nous n'avions pas le temps à perdre avec des futilités. Je vais prendre une autre partie. Plus rien ne devait se sur nos engagements. Les béluères, dont je parle des gens qui m'accompagnent, dignes des peuples de jadis, terrassaient les animaux déchaînés, bavant des mensonges nauséabonds. Ces bêtes biscornues qui s'étranglaient entre elles-mêmes à cause de leur fataise, de leur propre verbiage de soi-disant hommes politiques. J'avais revêtu mon gilet de pare-balles. Rien ne pouvait atteindre mon parti, le parti du cœur. Nos pas n'étaient pas chancelants, les dommages causés par les uns ne me torturaient plus et le regard des corrompus glissait sur mon pelage. J'étais entré en politique et en politique, tout passe. Et en politique, je passe à devenir présidente de la République. Mes adversaires, attendez, parce qu'il y a beaucoup, n'avaient à mon encontre pas le moins d'état d'âme. Moi, j'esquivais les attaques. Et puis même ces adversaires-là, dans leur propre discours, s'oubliaient, me faisant profiter de leurs propos hypocrites, de lapsus générés par leurs interminables plaidoiries aussi longues que la Volga, des phrases dénuées de sens. Ceux qui d'aventure faisaient ça et là quelques efforts pour être président de la République, pour être le chef d'État, n'étaient sans doute pas motivés que par un titre honorifique. Aider le peuple ne faisait pas partie de leurs préoccupations immédiates. J'étais devenu l'homme ou la femme à abattre. Mais je chante aussi, parce qu'il fallait chanter pour ces hommes-là. Le grand jour tant attendu est arrivé, le jour des élections présidentielles. J'avais rejoint mon QG. Et c'était par le biais de la télévision, comme pour tout citoyen lambda, que les informations me parvenaient. Évidemment, il n'y avait pas de deuxième tour. Premier tour, je suis devenu président de la République. Les noms des différents candidats s'affichent en même temps que celui de leur parti. Des chiffres en pourcentage se dessinaient lentement, interminablement. Le commentateur a commencé à lire, puis à la vue des chiffres, il s'est arrêté net. Le souffle coupé avant de reprendre en balbutiant. Il n'y aura pas de deuxième tour. Le président de la République est une femme noire. Hé, chérie, réveille-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais réveille-toi, tu es en train de crier. Mais je ne suis pas en train de crier. J'étais en politique. Et hier soir, je suis devenue présidente de la République. Mon petit cœur, tu n'es pas présidente de la République. Tu es présidente de la PIPD. La PIPD, c'est quoi? L'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Tu rêvais. Mais, mon chéri, faut-il toujours attendre qu'un jour, peut-être éternellement, qu'une femme noire devienne présidente de la République? Je rêvais peut-être, mais je suis prête. Parce que tout ce que j'ai énoncé, j'ai vu qu'ils ont noté les adversaires, ce qui fait que c'est super. Alors donc, aujourd'hui, je crois que je vais vraiment me lancer pour prendre la présidence de la République. Je ne serai peut-être jamais une reine, une princesse. Je ne serai pas présidente de la République, mais mon rêve s'est réalisé. Je suis restée moi-même, la créature que Dieu a créée. Je suis restée la petite Martiniquaise à la langue bien pendue. Et ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir expulser tout ce qu'on m'a fait ingurgiter de force. Que cela plaise ou non, je n'en ai rien à faire. Je suis née de l'humilité, de l'amour des miens. Je ne donne souci que celui de plaire à mon époux, à mes enfants et à quelques rares amis. Quant aux autres, j'estime qu'une personne digne n'oublie jamais la gratitude.
Je me révoltais quand ma mère me grondait pour rien. Elle nous faisait payer trop souvent pour les autres, des jeunes qui faisaient des bêtises. Et oui, maman, encore une fois, tu avais raison. J'ai suivi. Mais peut-être, qui sait, un jour, effectivement, maman, je serai président de la République. Mon histoire est loin d'être terminée. Je présenterai bientôt mes projets de loi. Et j'espère que les choses changeront. Pour l'heure, moi aussi, je dois me reposer, au moins pour cette nuit. Même si je suis tout fatiguée, j'ai quelques nuits blanches. Hein. Et demain, advienne que pourra. Mais une chose est certaine, demain sera différent. Les mentalités ont changé, c'est ce que je me suis dit en rêve. Mais c'était seulement un rêve. Le combat est encore long. Les batailles ont été remportées par la guerre. Rien n'a changé, c'est peut-être même pire. Des groupes racistes et antisémites pullulent depuis quelques années. Mon vœu le plus fou, le plus invraisemblable, c'est réalisé dans un rêve. Et pour l'heure, cela me suffit. Mais bien que naturellement insatisfaite, je pense néanmoins qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Et ce que j'ai dans la tête, c'est une fortune inestimable, l'acceptation de soi et la tolérance envers autrui. Aucun homme politique ne valorise ces valeurs dans les programmes électoraux. La plupart d'entre eux esquivent la question. Tout ça pour dire qu'ils sont tous faux. Mais avant de vous quitter, mes chers amis, je voudrais vous dire merci à ceux qui ont voté pour moi, hein, ne serait-ce que là. Hein. Même si tout n'était qu'illusion. Mais qui sait, un jour peut-être, le président de la République sera effectivement une femme noire. Au terme de cet ouvrage, je voudrais témoigner tout mon attachement à des êtres particuliers chers dans mon cœur. Mon époux, qui m'a supporté durant toutes ces années et qui va devoir le faire encore longtemps. Mes enfants, Samuel, Mandy Taylor, des anges que Dieu m'a offert, et ma petite fille Makeda, et aussi ma petite fille Acha. Et enfin, de moi-même, je dirai toujours je t'aime sans attendre que l'on se donne la peine de me glisser un je t'aime. Votez pour moi. Entre-temps, je suis repartie à Hambourg, j'ai refait la Grèce, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Londres. Donc en 22 jours, on rentre combien de pays? Donc effectivement, je suis fatiguée. Et pour une fois, vous n'avez pas vu mon mari avec moi aujourd'hui parce que, tu vois, parce qu'il m'a dit non, tu dois te reposer, c'est pour ça que je ne vais pas avec toi. Mais ma secrétaire est passée me chercher. Donc je suis quand même là. Donc parce que j'arrive plus à conduire, je n'ai plus de réflexe. Mais je devais être là. Déjà. Je devais être là. Coup double aujourd'hui, une belle plume, mais aussi une belle voix antillaise à l'honneur pour un écrivain qui est avant tout un homme de cœur. Spécialiste émérite de la Caraïbe, Jean-Jacques Seymour a plusieurs cœurs dans son arc. Un engagement de plus de 40 ans au cœur des ondes. La voix historique de RCI, l'animateur vedette de Tropique FM, passe au cri de l'actualité et a libéré la parole qu'il ne valorise que dans l'échange. Rien n'échappe à son œil curieux et amateur, et surtout pas la beauté de la dame créole qui se plaît à mettre régulièrement en lumière dans le magazine Amina. Tout se trouve grâce à ses yeux, des grands comme des petits, des puissants comme des indigents, des pirates comme des présidents. 100% humain, son cœur de cible est l'homme et son épanouissement dans le monde qui l'entoure. L'emprisonne, le prime, le rejette, l'opprime ou même le détruit. Le moteur de Jean-Jacques Seymour, c'est l'engagement en direction de son semblable, son frère. Il s'est pris à rêver d'une société plus juste où chacun a une place, un avenir, une voie. Il nourrit ce rêve chaque jour, pas à pas, par son métier de journaliste, par son talent d'écrivain, sa détermination d'homme de terrain, acteur reconnu et impliqué au cœur de sa communauté qu'il suit et accompagne à chaque manifestation. Généreux à l'extrême, il a depuis longtemps fait don de son temps libre. Il ne lui appartient plus. Un cadeau pour les autres à qui il consacre tous ses week-ends. Une vie bien remplie, au service de l'équité, la justice, la lutte contre les préjugés et les différences pour ce communicant protéiforme. Finalement, une séduction nommée Seymour. Merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas le livre Bienvenue sur la ligne 13. J'ai osé attaquer le métro 13. Mais la RATP a kiffé, ils m'ont invité à manger sur la ligne du métro 13. Jenny Hippocrate, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà aussi une vie bien remplie, avec beaucoup de cordes à son arc. Je ne sais même pas comment elle arrive à trouver le temps pour écrire. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. Merci.